Poulet astronomique, loutre atypique, bienvenue à vous dans cette première bêta zone sur The Division, le petit dernier Tom Clancy de Ubisoft. Alors oui, j'ai combiné grippe plus gastro, donc je suis désolé, ça va être avec cette voix-là que je vais devoir un petit peu faire la première review. Ah bon, voilà, vous me lancerez des patates à la fin, c'est pas très grave. En tous les cas, c'est un MMORPG TPS. Alors RPG parce que vous allez tout simplement pouvoir donc customiser votre personnage comme vous l'entendez. Et TPS c'est du third person shooter. Oui, mon accent anglais est également absolument à crever des nez. Parce que donc il n'y a absolument aucun moyen de se mettre vraiment en première personne à part sur certains viseurs. Mais bon, là encore une fois, des viseurs x15 qui font en fait du x2. Vous verrez que finalement on va parler juste d'un TPS. Alors il sera disponible sur PS4, sur Xbox et sur PC. Il ne me semble pas par contre que les serveurs sont cross-platform. Alors on va tout de suite passer sur la note, parce que moi j'aime bien de but en blanc annoncer ce qui va se passer. Donc j'ai mis plus sur cette review, à savoir que les notes vont de moins à plus, voilà. Donc plus c'est 4 sur 5, voilà tout simplement. D'ailleurs je pourrais dire 4 sur 5, ça serait probablement plus intelligent. En tous les cas, donc le petit bémol pour moi de cette bêta, ça a tout simplement été la durée et le contenu. Maintenant on est probablement sur un press-kit build, donc pas de panique, hein, voilà, c'était absolument normal. Un press-kit build qui a été en plus orienté vraiment typé PVP et de toute façon annoncé PVP par Ubisoft, donc a priori, honnêtement, il n'y a pas vraiment de grosses surprises ici, mais c'est un petit peu décevant parce qu'ils ont essayé de nous donner, ils ont essayé de nous mettre l'eau à la bouche et ils ont réussi, ces salopards. Voilà, donc on va tout de suite commencer par, comme j'aime bien faire, le menu paramètres, le menu des options. Voilà, le menu des options. Alors ici, on verra que dans les contrôles, il y en a un petit peu plus en jeu. Alors je vais tout de suite expliquer ce qu'il y aura de plus en jeu. C'est tout simplement comme il y a beaucoup de types de jeux de cover différents qui sont sortis, donc des Gears of War, des Mass Effect, des comment ça s'appelle, d'autres Tom Clancy. On a eu une multitude en fait de façons de gérer les covers, et en fait avec ce menu ils ont réussi à remettre pas mal de petites options qu'on pouvait trouver dans certains jeux à droite et à gauche, et donc par exemple avoir plutôt un style libre, donc quand on sprint passer au-dessus des obstacles ou alors s'arrêter sur les obstacles. Est-ce qu'on peut passer les coins des obstacles facilement ou est-ce qu'il faut appuyer sur la touche. Tout ce genre de choses donc va déterminer la fluidité avec laquelle vous vous déplacez entre les covers. Et ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. Je dis bravo à, comment ça s'appelle, à la dev team de The Division, parce qu'ils ont su combiner avec ces options finalement beaucoup de, tout simplement, beaucoup de jeux qui avaient des gameplays différents. Au niveau de la carte des touches, voilà, en français c'est la carte des touches, on peut absolument tout rebind, c'est pas une version qui est qui bind lock, donc c'est vraiment sympathique. Là du coup on peut vraiment faire ce qu'on veut. A noter aussi qu'on peut avoir une quick view sur les membres de son escouade, et ça c'est quelque chose qui est utilisé très fréquemment pour voir ce qui se passe quand vous avez un pote qui est dans la tourmente, comme on dit de par chez nous en cette année 2016. Et ben on peut directement appuyer sur F2, F3, F4 pour tout simplement le regarder. Et ça c'est plutôt sexy. Alors maintenant le gros problème c'est de savoir qui est en premier, qui est en second, qui est en troisième. Mais bon, ça j'ai envie de dire, bon, ça viendra avec le temps, mais en tous les cas c'est une petite feature qui est très intéressante. Au niveau de la vidéo, bon bah on a de toute façon les modes fenêtrés et les modes plein écran. Voilà, alors, tiens c'est marrant, j'avais pas vu. Alors, en mode plein écran, j'avais pas accès au 4K. Donc c'est vrai que moi personnellement j'ai mis le plein écran pour bénéficier du plus gros FPS. Donc on va rester comme ça en mode plein écran, on va pas l'embêter. Donc la 4K qui n'est pas disponible en mode plein écran, voilà. Bon ça c'est pas encore, c'est pas très grave, ça viendra probablement dans le jeu. Alors au niveau des graphismes, là évidemment on est sur un moteur qui va vous filer tout ce que vous pouvez rêver. Honnêtement, il y a le sharpening, il y a les particules, le brouillard volumétrique, les reflets, en plus il y a les reflets locaux, hein, donc ça c'est toujours très sympa. Les détails de l'objet que j'avais mis à fond hier mais qui n'a pas voulu garder à fond, évidemment le depth, la profondeur de champ, le parallaxe, l'anisotropique, le filtrage. Et également, alors est-ce que j'ai vu, ouais, voilà, les AA, donc en plus vous avez les AA post-FX et les AA standards. Clairement, on est sur un moteur qui vous laisse gérer absolument tout ce que vous voulez. Et ça, pour un MMO, bah, c'est super génialissime. Bon, parce que voilà,
Vous savez que votre carte elle est pas terrible sur l'anti-crédlage, et ben on va dégager ça. Il y a beaucoup d'FX, hein, vous savez les jeux Tom Clancy, les jeux Ubisoft, on met beaucoup de filtres FX. C'est pareil, ça peut faire ramer les cartes graphiques, donc du coup bah, c'est très intéressant de pouvoir les activer, savoir exactement quoi pompe quoi. Honnêtement, je leur tire mon chapeau sur ce menu vraiment détaillé. On peut vraiment tout personnaliser si vous avez des petits problèmes de carte graphique ou des petits problèmes de processeur ou un PC qui est pas forcément super à jour. On a vu des gens qui avaient des PC d'ailleurs en stream, des gens qui avaient des PC vraiment pourraves, qui arrivaient sans problème à atteindre 50-60 FPS sur le jeu. Donc félicitations, kudos là-dessus pour la team qui a géré ça. Au niveau du HUD, absolument pareil, on va avoir la possibilité, alors peut-être pas ici, mais plus tard dans le jeu, on a la possibilité en fait de changer tout simplement l'emplacement des éléments de lui. Donc ça c'est très bien parce que sur les MMO évidemment en général on a tendance à vouloir, tout simplement vouloir déplacer tel élément de lui, mettre sa vie plus gros, etc., etc. Et donc ça vous allez pouvoir le faire et ça c'est déjà dans cette bêta. Donc c'est vraiment propre. Bon, au niveau de l'audio, il n'y a rien de surprenant, hein, voilà. À part que vous voyez qu'il y a aussi un menu, comment ça s'appelle, un chat in-game, donc il suffit comme Daisy, comme H1Z1, vous pouvez appuyer sur une touche et parler aux gens autour de vous. Les langues, il y en a plein, je vais pas m'amuser à comment ça s'appelle, enfin il y en a plein. En fait, il n'y en a pas que ça. Et au niveau des programmes tiers, donc on aura aussi le support des LED sur les claviers lumineux formidables. Donc voilà, donc un menu option, on va tout de suite passer dans le jeu, mais en tous les cas un menu option qui pour moi est super bien chargé, qui prouve que le jeu est sur sa phase finale, hein, à mon avis. Donc comme j'ai dit ça, à mon avis c'est un kit, c'est un press kit hein, qui nous a été filé, qui va permettre aussi à Ubisoft de tester ses serveurs, parce qu'on se rappelle tous du dernier Rainbow Six Siege avec son netcode un peu pérave, qui n'a pas été terrible donné. Voilà, donc je suis dans le jeu, je vais vous demander ici en tous les cas pour la phase un petit peu où je vais vous parler du PVE, voilà, de tout simplement regarder l'ambiance, et je vais donc mettre un petit peu le son du jeu plus fort, au risque de cacher un petit peu le son de ma voix, pour que vous vraiment preniez l'ambiance du jeu, la température du jeu, qui pour moi est absolument excellente. Donc là, il y a bel et bien un cycle de jour-nuit, hein, voilà. Et on a commencé donc directement entre la première mission et le premier hub. Alors je vais vous montrer la carte rapidement. Donc voilà, cette carte où on peut se situer. Donc la zone de la bêta c'est la zone rouge. Les petits points verts et bleus, ça va tout simplement être des missions que je vais avoir à faire. Donc je vais aller en activer d'autres, vous allez voir. Donc tout simplement, je n'ai pas encore activé la première mission qui est cet hôpital, cette grosse... c'est un stade d'ailleurs, excusez-moi. C'est un stade ce que je... Vu que c'est une mission pour l'aile hospitalière, à chaque fois je crois que c'est un hôpital, mais pas du tout. Et donc on a la base d'opération qui est en fait phasée, voilà. Donc on a une technologie de phasing qui est disponible dans le jeu, enfin qui est présente dans le jeu. Donc on a vraiment les serveurs qui sont découpés en plusieurs phases. Et donc vous allez pouvoir donc rentrer là-dedans, même si vous êtes en équipe. Ce qui va se passer, c'est que vous serez dans votre propre phase, puisque ici va déterminer tout simplement l'avancement tout simplement voilà, des ailes de la base. Donc à savoir que vous allez avoir 3 ailes qui vont correspondre tout simplement aux 3 comment ça s'appelle, aux 3 spécialités que vous allez pouvoir avoir, donc médical, technique et sécurité. En faisant donc plus de missions, donc on va débloquer plus de skills, et en remplissant ensuite d'autres petits objectifs, on va pouvoir débloquer les modifications et éventuellement la version maître des compétences. On a également présent des talents qui ne sont absolument pas disponibles dans la bêta et des bonus, voilà. Alors, à savoir exactement, est-ce que tous ces talents ou est-ce que ces bonus sont débloquables en PVP ou en PVE, on ne le sait pas trop actuellement, on sait juste qu'il y a eu vent de compétences entre guillemets PVP, mais alors là, je peux pas vous en dire plus parce que sincèrement, je n'en connais pas plus. Donc comme j'ai dit ici, vous allez voir, vous allez voir très rapidement. Donc je vais très vite débloquer. Mais une fois que la virologiste sera là, voilà. Je vais très vite débloquer les 3 plus de ravitaillement. Pour les civils, les 3 ailes pour nous aussi. pour pouvoir débloquer la petite carte qui va nous permettre d'avoir des petites missions. Et on va vite aller faire une de ces petites missions. Alors c'est des events. L'aile de sécurité a besoin de travaux, mais surtout du capitaine Benitez. Toute la JTF l'adore.
Il peut les mobiliser et nous aider à obtenir les renseignements et les armes nécessaires pour accomplir notre mission. Voilà, je vais essayer L'aile d'en parler, hein. technologique a connu des jours meilleurs, mais si vous arrivez à ramener Rhodes, il devrait pouvoir faire des miracles. Il était dans une SMP avant, je crois. Et il en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Je pense qu'il nous sera très utile. Voilà, donc là évidemment on va avoir une petite cinématique. Voilà, alors je vais la passer pour absolument rien vous spoil. En tous les cas maintenant, donc voilà, j'ai la possibilité ici de faire la première, parce que les ailes technologiques et sécurité ne sont pas disponibles dans la bêta. Donc j'ai la possibilité d'aller tout simplement faire l'hôpital de campagne Madison, hein, donc qui est tout simplement en face, voilà, comme je vous disais ici. Donc je vais pas la faire parce que de toute façon ça serait beaucoup trop long et j'ai pas trop envie de... Alors c'est une petite mission qui va durer entre 20 et 30 minutes, hein, voilà. Alors par contre à noter que ces missions, on peut changer la difficulté. Voilà. On peut passer en difficile et de la même façon, si vous y allez à 2, il y aura 2 fois plus de mobs. Si vous y allez à 4, il y aura 4 fois plus de mobs. Et vous voyez qu'il y a en plus des armes. Alors là, si on la fait en normal, on obtient une arme verte. Si on la fait en difficile, on obtient un objet d'équipement bleu. Donc c'est assez intéressant en plus de l'XP, etc. Voilà. Donc c'est à dire que, et en plus un peu plus crème. Voilà. Alors honnêtement, pour le changement de difficulté, c'est un peu pas cher payé. Mais bon, bref. Ça, encore une fois, c'est la version bêta qui n'était pas du tout axée PV. Alors on a des PNJ sur lesquels on peut acheter des armes, évidemment. Elle qui va être la PNJ à qui on va rendre tout simplement les petites quêtes qu'on va aller chercher. Donc voilà, lire le panneau, ça va nous permettre de nous donner beaucoup plus de quêtes à droite à gauche. Voilà, vous avez vu, il y a beaucoup plus de quêtes qu'on peut... Alors les encounters, c'est tout simplement des rencontres avec des pabos. On va tout de suite aller en faire une petite pour vous montrer ce que ça donne. Alors, c'est le système hein, des MMO FPS, des MMO TPS, des MMO, des MMO shooters, hein, j'ai envie de dire. Les petits events dans une zone libre. En tous les cas, on reste sur... Enfin, franchement, le monde, moi, me bluffe. On peut voir le système de weapon aussi, qui est plutôt discret, mais plutôt vraiment sympathique. Hein. Un GPS intégré, c'est formidable. Donc, ambiance, pour moi, à couper le souffle. Vraiment, les petits gars d'Ubisoft là-dessus ont réalisé un sans faute. Au niveau du PVE, ben, on va pouvoir choisir 2 skills. Alors, on parlera du skill et de l'inventaire juste à la transition des personnages, quand on parlera un petit peu du PVP. Donc là, je vais vous montrer vraiment les mécaniques de cover, comment est-ce qu'on va... Donc, je vais utiliser mon scan. Mon scan va pouvoir me... Voilà, j'avais personne à portée. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Des pillards nous ont repérés. Si quelqu'un de la JTF entend ce message, répondez. Voilà, on va passer de cover en cover. Voilà, donc là, en laissant espace appuyé, donc on peut aller d'une cover à l'autre. On peut aussi tirer donc sans regarder. Voilà. Donc on a clear, voilà, il faut que je parle à l'officier donc maintenant. Donc là on est sur la mission, hein, on est sur la petite mission. Donc là maintenant ça va être tout simplement un hall j'imagine. Attention, force hostile en approche. Voilà, force hostile en approche, donc évidemment il y a d'autres manas qui arrivent. Alors où sont-ils là? Ils sont là-bas. On va faire un gros full auto bien dégueu en se mettant à couvert. Bon, évidemment, c'est le PVE, la bêta n'étant pas axée PVE, pardon. Et évidemment, vous ne vous attendez pas à du PVE hautement compétitif et voilà. C'est vrai que moi personnellement, j'étais un petit peu déçu du PVE qu'ils ont mis dans la bêta. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on se serait bien amusé à aller faire des trucs un peu plus difficiles. Bon, sachant que la mission difficile n'est pas réellement difficile quand on est arrivé un petit peu au bout de la bêta, puisque voilà. Oh là, on va se faire grenader à la tête un petit peu. Bah, tiens, on va... Voilà, il y a aussi dans les gangs méchants des mecs qui ont été tirés à la course de paille et qui se baladent avec des battes de baseball ou des comment ça s'appelle ou des clubs de golf. Donc ça, je suis un peu triste pour eux dans un monde où on trouve littéralement des armes dans les backpacks. C'est un petit peu triste pour eux, j'ai envie de dire. De la même façon, le craft n'était pas disponible. Donc là, par exemple, je vais pouvoir trouver des électroniques si je ne dis pas de bêtises. Bah, voilà, un composant électronique. Un composant électronique donc qui me permettra probablement plus tard de faire du craft d'une certaine façon ou pas. Mais donc là, ce n'était pas disponible dans la bêta.
Alors cette mission est terminée, je pense. Non, elle n'est pas terminée. On va pouvoir entendre aussi également les dialogues des PNJ. Franchement, les dialogues, il y a eu vraiment comment ça s'appelle, un soin énorme apporté sur l'ambiance et le. Je sais que je me suis beaucoup répété. L'ambiance, c'est tout simplement les dialogues des PNJ. Hein, voilà. Alors de la même façon, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir ramasser. Là je ne les vois pas. Oui, je ne les vois pas parce que je n'ai pas débloqué l'aile médicale. Donc c'est pas très grave. Mais il y a beaucoup de petits, il y a beaucoup de collectibles pour ceux qui aiment bien chercher à droite à gauche. Là par exemple, je crois qu'il y a un téléphone ou un portable derrière cette ambulance. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, il y a des. Et d'ailleurs, j'entends des pabos juste derrière. Voilà, ils ont abattu un civil, donc on va se permettre. On va passer sur le MP5, tiens. Un petit scan pour le bonus de dégâts. Et voilà. C'est propre, c'est beau, c'est moche. On a vu qu'avec le scan, je vais détecter qu'il y a un autre méchant par là-bas. Et on va directement aller le chercher. Alors on a la possibilité aussi de changer d'épaule. Attention, présence hostile. Là c'est quelque chose qui est vraiment très sympa. Alors le petit problème... Le problème c'est que voilà, si on change d'épaule et qu'on lâche le clic et qu'on revient, il faut rechanger l'épaule à chaque fois. C'est un petit peu dommage dans certaines situations où, notamment en PVP, quand on est renégat, quand on a vraiment un angle sur un joueur, voilà, il y a des moments où on est obligé de recharger, on est obligé de back un petit peu. Quand on revient, il faut refaire la manip. Bon, c'est un petit peu prise de temps, voilà, bon, bref. Ils auraient pu, pour 4-5 secondes, garder le personnage dans la même position. Peut-être que c'est une option qu'on verra s'afficher en tous les cas. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'univers PvE. Alors moi personnellement, je trouve que les missions dans un monde, se balader, etc., et faire des petites missions à droite à gauche, je trouve que c'est extrêmement répétitif. Maintenant, quand on regarde la map, quand on regarde la légende de la map, si je la trouve, qu'est-ce que c'est légende, c'est là, voilà. On va s'apercevoir que donc il y a quand même beaucoup de types de missions différents. Beaucoup de marqueurs différents, voilà, beaucoup de choses à trouver. Et donc du coup, ça laisse quand même prévaloir qu'il risque d'y avoir quand même pas mal de types de missions différents. On espère, donc les groupes c'est de 4 personnes, on espère qu'il y aura du raid à 12 également, je crois que ça a été annoncé ça. Donc on espère que le PvE va être très rapidement intéressant et très rapidement challenging, parce que là franchement c'était un petit peu à s'endormir malheureusement. En tous les cas, la mission en difficile, si vous n'avez pas l'armement maximal, est difficile, réellement. Voilà. Donc on va passer maintenant à la discussion sur quand même les skills et... comment ça s'appelle, les skills, donc les compétences, les talents que vous allez pouvoir choisir. Alors les talents n'ont pas été révélés. Les compétences n'ont pas toutes été révélées. En tous les cas, on va tout de suite passer également à l'inventaire et les stats. Quelle va être la possibilité que vous allez avoir de tout simplement personnaliser votre personnage, incroyable, personnalisation d'un personnage. Et on va tout de suite regarder ça maintenant avec le gros perso que j'ai pu tout simplement monter pendant la bêta, hein, voilà. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, évidemment il a un Caduceus, parce que le Caduceus c'est une arme qui est vendue dans une safe zone, dans la Dark Zone. Alors la Dark Zone c'est les zones PVP, donc on va aussi se pencher sur les mécaniques des zones PVP, très rapidement. Et voilà, alors bon, tiens, je suis pas dans la safe zone, c'est très bien. Donc ici on est à la limite en fait tout simplement de la zone PVE et de la Dark Zone. Donc je vais pouvoir sortir en zone PVE où il fait d'ailleurs un petit brouillard, voilà. Chut. On est discret nous. Chut. Ah non, je veux pas celui-là. Ah c'est normal, il est là. Alors, donc voilà, ici on est entre la Dark Zone, donc la zone rouge. Et d'ailleurs j'ai un ami ici qui se balade. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on voit ses potes, qu'on peut les rejoindre. Juste là, je peux juste le rejoindre en appuyant sur F. Très rapidement. Donc là ici on est entre la zone PvE et la zone PVP. Donc rentrer en zone PVP c'est très simple, hein. Il suffit d'aller d'utiliser une porte. Voilà. Et on arrive dans une shop. Alors pour la bêta, malheureusement, les shops avaient des items violets. Donc je pense pas que ça sera présent dans la version finale du jeu, tout simplement parce que c'est un peu n'importe quoi, on va dire ça comme ça.
Parce que voilà, en ayant extrait beaucoup d'items de la Dark Zone, moi j'ai pas vu de violet, on a vu que du bleu, hein, donc bon. Au niveau donc du système de compétences, donc comme j'ai dit, on va en parler tout de suite. Au système de compétences, donc j'ai dit qu'on avait des compétences, des talents et des bonus. Donc talent bonus pas disponible. Compétences. Donc avec ce personnage là, j'ai le heal, le premier soin, voilà, qui est donc quand on a réussi la première mission médicale. Et de la même façon, vu que j'ai upgradé l'aile médicale sur le scanner, donc là, cette espèce de radar pulsant, je vais pouvoir mettre des modifications, donc en fonction de ce que je veux. Donc moi, personnellement, j'ai choisi le mode brouilleur, qui va me permettre en fait d'être invisible sur le scanner des autres. Mais on a aussi donc dans l'aile technique la bombe collante. Mais alors comme évidemment l'aile technique n'est pas débloquable, on n'a pas pu avoir les modifications, ou la sécurité qui est un bouclier anti-émeute. Voilà, alors vous pouvez également voir qu'il y a des stats. Donc la santé, la recharge, la résistance aux dégâts, etc. Ça, c'est des stats qu'on peut améliorer. Voilà, on peut les améliorer avec l'itemisation. Donc au niveau des skills, donc il y en a deux. Il y a un A et un E. Donc vous allez pouvoir mettre donc tout simplement au-dessus des touches de déplacement. Donc vous allez pouvoir avoir deux skills, sachant que vous pourrez également choisir des talents et des bonus. Donc c'est vraiment une personnalisation au niveau de l'archétype de votre personnage que vous allez faire exactement comme vous voulez. Maintenant, alors comme beaucoup se sont demandé, est-ce que cette customisation va être présente également au niveau de l'itemisation? Ça c'est aussi un problème dans les MMOFPS qu'on voit souvent, c'est-à-dire que l'itemisation n'est pas franchement oufissime, qu'on a un petit peu tous des clones à part qu'on ne prend pas forcément les mêmes armes. Alors ici, j'ai que des bons retours à faire là-dessus. Honnêtement, j'ai été bluffé. Alors ils ont fait ça assez simplement. À savoir que donc il y a 4 stats. Alors je vais prendre l'armure à part, donc il y a 3 stats plus l'armure. Donc l'armure, ça va tout simplement être une stat qui va permettre en fait... Alors je vais juste aller là chercher... Où est-ce qu'elle est? Voilà, armure. Là j'ai 255 d'armure, donc ça atténue les dégâts d'armes de 26%. Voilà. Donc je prends un quart de dégâts en moins avec ma grande armure. Voilà, parce que moi je suis surtout ici basé sur de la survie, hein, parce qu'on est sur de l'open world PVP, donc faut pas déconner, il faut quand même pas mal de survie. Alors, vous voyez qu'il y a 3 icônes. Il y a l'icône arme à feu, il y a l'icône endurance et l'icône composant électronique. Super simple. Si on augmente ici là le bonus arme à feu, on augmente son DPS. Alors probablement qu'il y a d'autres petites stats liées à ça, des stats mineures, mais en tous les cas, la stat majeure augmentée c'est le DPS. Donc du coup, là par exemple, si je passe sur ce gilet pare-balles qui va me rajouter 35 de firearm plutôt que me rajouter 36 de vie, je passe à 5000 de DPS primaire. Et je peux continuer ainsi de suite. Bon alors là par contre j'ai pas de change. Mais voilà, là voilà, mon DPS a encore augmenté. Voilà, à 5008. Et je peux encore l'augmenter. Voilà, on va passer à 6002. D'accord, en fait, je l'ai pas... Si, je l'ai mis pas. Ouh. Et donc, je peux, voilà, prendre un build. Voilà, 6006, par exemple, ici. Voilà, donc je suis passé sur un build DPS. Et ma santé a dramatiquement chuté. Alors, évidemment, c'est pas forcément à faire. Mais en tous les cas, c'est pour vous montrer que vous allez pouvoir vraiment customiser votre personnage comme vous voulez. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai opté pour un build vraiment full vie. Mais il y a possibilité d'avoir des builds divers et variés, et surtout augmenter la puissance des compétences, qui va diminuer ses cooldowns, qui va augmenter ses rayons d'action, le heal ou les dégâts que les grenades à heal ou les grenades à dégâts vont faire. Donc il y a beaucoup de choses à réaliser et à réfléchir. Et ça déjà, c'est formidable. Ça honnêtement, c'est vraiment très cool. De la même façon, vous pouvez voir qu'il y a des icônes ici présents. Les icônes, c'est 2 compétences qu'on va trouver sur les armes. Alors, c'est un petit peu aléatoire. Alors là, par exemple, évidemment, je suis sur le Caduceus, donc beaucoup de personnes dans la bêta auront dû avoir, puisque c'est l'arme endgame, en fait, qui est donnée. Là, par exemple, voilà. Là, j'ai les conditions pour le talent auto-préservé ont été remplies. Donc, dès que je fais des tirs critiques, je récupère 0,80% des dégâts infligés en vie. De la même façon, ici, je n'ai pas les conditions pour activer cette compétence, cette perk sur l'arme. Donc du coup, je n'ai pas le tuer une cible sur cette arme, supprime tous les effets de statut négatif.
toutes les armes ont ce genre de choses. Et donc c'est vraiment très intéressant en fait de voir que vous allez pouvoir prendre certaines armes pour certaines choses par rapport à votre build. Et donc c'est vraiment un système de personnalisation vraiment très intéressant. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc au niveau de l'interface, je vais pas pouvoir vous montrer grand chose de plus. On va juste partir en Dark Zone pour quelques minutes. Attention, risque. Donc très rapidement vous allez voir que... Donc voilà, donc là il va y avoir un renégat devant moi. Donc les renégats c'est tout simplement des gens qui ont tué d'autres joueurs. Vous allez voir que... Voilà, donc lui il va se faire chasser... Il va se faire chasser, donc on va sortir la grenade. Alors on court plus vite avec une grenade, hein, c'est comme ça dans le jeu. Voilà, donc là évidemment, si on arrive à le tuer, on va avoir une prime. Et on va pouvoir peut-être avoir ses items. Sur le point d'entrer dans une zone de contamination. Voilà, alors personnellement je vais essayer de lui couper la route. On va bien voir ce qui se passe. Ah non, il s'est fait tuer avant. Il s'est fait tuer avant, c'est dommage. Donc voilà, donc ce système de renégat, c'est un système tout simplement si vous agressez d'autres joueurs. Donc pas directement, mais si vous agressez bien d'autres joueurs, en fait vous allez passer renégat. Vous allez avoir un timer, donc 20 secondes si vous ne tuez pas un joueur, 80 secondes si vous tuez un joueur, et donc là vous allez passer renégat en 1. Et donc au niveau d'être renégat, bah, tout simplement ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement être recherché par tout le monde. Et si vous êtes en groupe, vous allez passer renégat en groupe. Donc ça c'est quelque chose qui est... alors dans la bêta, il y a quand même des gros bugs qui sont réalisés à cause du kit de bêta, hein, j'ai envie de dire, qui font en fait qu'on peut se retrouver dans une safe zone tout simplement en étant renégat. Donc c'est un petit peu stupide puisque comme ça on peut tranquillement attendre que son timer redescende. On peut voir qu'il y a... Alors on voit encore des crânes. Quand vous voyez des crânes popper sur le radar en haut à gauche, c'est tout simplement que comment ça s'appelle, qu'il y a des renégats qui sont sous poted. Alors là on va chercher du PNJ. Alors il y aura beaucoup plus de PNJ présents dans la zone finale. Voilà, donc là ici je suis tombé sur un gros pack de PNJ. Donc je vais essayer, puisqu'il y a un autre joueur, de tous les taguer pour être sûr d'avoir les items. Puisque le but ici c'est de vous montrer une extraction, donc on va prendre un item vraiment... Oh là là. Je suis un petit peu énervé là. Ah, ok. Je devrais pas, voilà, suppression, je devrais pas avoir de balles. Donc il y a un item vert qui a été droppé là-bas. Donc je vais aller le chercher, je vais pas m'embêter à tuer tout le monde. Une veste ajustable, je la prends, je regarde pas ses stats, on s'en fiche. Et on va directement aller vers le point d'extraction le plus proche pour vous montrer la mécanique d'extraction. À savoir qu'il est juste là, donc bon, si vous savez, quand on sait pas, on peut juste cliquer, le système de navigation va juste le mettre pour nous, hein, voilà. Est-ce que, oui, allô? Non? Très bien, d'accord, je peux pas le mettre. Bon bah... Ok, non, il a pas envie, donc bon c'est pas grave, on le mettra plus tard, voilà, j'ai mis le weapon d'une autre part, mais c'est pas grave. Bon, ça a bu le bêta, voilà, faut pas trop chercher. Vous voyez, il y a encore un petit crâne qui vient d'apparaître sur mon radar, donc du coup je sais qu'il y a un renégat là-bas. Donc du coup, ici ce qui se passe, grosso modo, je peux appuyer sur F pour lancer l'extraction et attendre 1 minute 30. Voilà, on a 1 minute 30 à passer ensemble. Et pour parler du système d'extraction, donc grosso modo ce qui va se passer c'est que ici, on va avoir pas mal... Tout le monde est au courant qu'une extraction arrive. J'ai 1:30 à attendre, alors ça peut attirer des renégats, ça peut attirer des cartes du destin, j'appelle ça, ou comment ça s'appelle, comme les anglais les appellent, des wildcards plutôt. À savoir des gens qui, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, voilà. Ils peuvent très bien vous tuer au moment où vous êtes en train d'attacher vos items sur l'hélicoptère. Ils peuvent très bien vous laisser tranquille. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la zone sous tension, voilà. Il y a beaucoup de renégats là-bas. On va peut-être essayer de faire une petite chasse aux renégats après très brièvement. En tous les cas, pour l'instant, donc, le système d'items contaminés. Voilà, donc j'ai cette veste ajustable. Alors, je peux avoir des skins, je peux avoir d'autres items bleus, des items qui m'intéressent. Et donc, le but, ça va être de tout simplement les donner à un hélico qui ira après les mettre dans mon coffre, en fait, tout simplement. Donc, il faudra que je sorte de la Dark Zone pour pouvoir aller les équiper. Alors, c'est un système qui est très sympathique, puisque si jamais je meurs, tout le monde peut ramasser ce loot. Donc c'est ça qui va rendre le jeu vraiment très intéressant et qui va être intéressant, enfin ça va être intéressant à ce moment-là de passer renégat. Si vous savez qu'un mec vient d'avoir du jaune sur un boss,
Vous venez de tuer un boss à plusieurs, il y a du jaune qui tombe par terre, ils ont peut-être du jaune aussi, ça va peut-être être intéressant de les buter, de prendre d'essayer de survivre comment ça s'appelle le temps du renégat, et tout simplement d'essayer de récupérer leur loot. Donc c'est vraiment quelque chose de ridicule. Ici, pendant l'animation, voilà. Pendant l'animation on est complètement vulnérable. Voilà, donc Monsieur Bard Mideyes n'est absolument pas hostile. Il a posé son pack et on s'en va comme si de rien n'était. Alors, autant dire que de toute façon dans cette bêta, c'était pas très intéressant de buter les gens qui extrayaient quelque chose. Puisque les meilleurs systèmes étaient trouvés en shop sur les côtés des Dark Zones. Donc c'était franchement pas oufissime de passer renégat pour ça. Il valait bien mieux passer renégat à des endroits stratégiques pour embêter un petit peu... Voilà, donc là, là ils me disent que... Voilà, je vais tout simplement avoir dans ma catégorie, voilà. Alors c'est pareil, on va repasser à la grenade pour aller un petit peu plus vite. Donc voilà, vous avez vu une mécanique d'extraction. Alors on peut choper du loot dans des coffres, on peut choper du loot sur des PNJ, on peut choper du loot sur évidemment les autres joueurs. Maintenant le système de renégat, j'espère qu'il sera présent avec une version un petit peu différente dans le jeu final, puisque honnêtement le problème c'est que la zone étant assez petite pour évoluer, on peut monter à 5 minutes de... Enfin on peut être rang 5 renégat. Rang 5 renégat c'est 5 minutes à passer à tout le monde qui vous court après. Et le problème c'est qu'évidemment vous pouvez pas tirer sur ces gens là, puisque si vous tirez dessus, ce qui va se passer c'est que vous allez reprendre du temps. Donc c'est à dire que vous êtes... nous on a littéralement réussi à être renégat pendant des quarts d'heure et des quarts d'heure et des quarts d'heure. Voilà, donc là par exemple il est renégat pour encore 14 secondes. Donc là le problème c'est que voilà, là c'est un risque qui est pas forcément intéressant à prendre. Tout simplement parce que s'il repasse blanc et qu'on lui tire dessus, on va tout simplement nous passer renégat. Et voilà, donc là par contre il y a des gens qui ont l'intention d'aller l'embêter. Attention, qu'est-ce qui se passe? Donc dès qu'il y a un amas de joueurs, on essaye de voir s'il y a des gens qui ont envie de... Ah, il est mort, il s'est fait tuer, il a appuyé sur l'espace pour mourir plus rapidement. Voilà. Bon, en tous les cas, messieurs, c'était comment ça s'appelle? C'était le petit instant découverte Dark Zone. La dernière chose sur laquelle je vais parler, et que j'ai complètement zappé en fait, je vais me faire taper sur les doigts, c'est tout simplement le système en fait de customisation des armes. Voilà. Donc les armes, vous avez une principale et une secondaire qui sont issues de la même liste. Sachant par contre que vous avez le même pool de munitions, donc c'est à dire que 2 assaut rifles vous prendront les munitions donc 2 fois plus vite, ce qui n'est pas bon. Et de la même façon, donc vous allez avoir un gun, donc voilà, vous avez plusieurs choix de gun. Donc vous pouvez voir qu'il y a des carrés en dessous des armes, c'est tout simplement la customisation que vous allez pouvoir leur mettre. Donc vous allez pouvoir changer les chargeurs, les poignées, vous allez pouvoir changer également, alors ici on voit pas mais sur ma M44 on va le voir, vous allez pouvoir changer la couleur aussi. Voilà, skill uni vert feuille, skill vert feuille. Est-ce que c'est fucking vert honnêtement? Je ne sais pas. Moi je vois gris mais bon. Uni vert feuille, ok d'accord. Bon. Chez les traducteurs c'est vert feuille. Donc voilà, on peut mettre différents types de lunettes. Alors les lunettes vont influencer les stats de l'arme comme vous pouvez voir. Donc moi évidemment personnellement je préfère une x15 pour avoir... Ah oui alors j'ai parlé des lunettes, on va vous montrer ça juste avant de terminer sur le jeu. Donc évidemment on peut ajouter des silencieux, des compensateurs. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des réductions de menaces. Il y a des compensateurs, donc là par exemple ça met de la stabilité. On a des compensateurs qui augmentent de la menace. On a des poignées, on a des red dots, on a des lasers, on a énormément de choses qui peuvent s'appliquer sur les armes. Donc la customisation des armes aussi est assez énorme. Et donc pour terminer, je vais juste vous montrer les optiques, hein, voilà. Donc, au niveau des systèmes de cover et des optiques. Donc ici c'est quand on va viser avec le clic droit. Ici là c'est le zoom que me donne mon point rouge, voilà. Au gros zoom, n'est-ce pas? Et si je prends donc mon fusil sniper en x15, attention, attendez-vous à quelque chose d'absolument formidable. Ouais, c'est du gros x15.
En tous les cas, on reste quand même sur du TPS. Je ne sais même pas, je ne crois même pas qu'à ce distance je peux tuer voilà, le corbeau. Alors les corbeaux normalement sont tuables, il n'y a pas de problème. C'est juste que là il est un petit peu loin pour être tué. Voilà. Donc c'est tout, je pense, sur cette bêta. Je n'ai pas parlé de la customisation également, je vais me faire taper sur les doigts. Donc vous allez récupérer des items bleus clairs. Items bleu clair qui vont... bon alors la liste est un peu pourrave, ça par contre c'est vraiment nul. Il faut qu'il fasse quelque chose absolument dessus. Donc on va pouvoir changer évidemment la custom de son perso. Et finalement, en fait c'est le seul truc qui est intéressant à extraire des Dark Zone actuellement. On peut mettre des... Il y aura aussi la customisation du backpack aussi dans comment ça s'appelle, dans la version finale du jeu. Et donc grosso modo voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec tout ça. Oh mon dieu, il y a des... Il y a des renégats là-bas. On va y aller à la bourra parce que moi je suis un gros bourra, j'ai beaucoup d'HP. Bah ou pas en fait, parce qu'il s'est fait sniper, voilà. Par contre j'ai... Ah bah il l'a tué aussi, d'accord. Très bien, bon bah voilà. Ça sera le sad face et le salt de la fin de cette vidéo. En tous les cas... Voilà, j'espère que vous avez pu, par mon biais, découvrir un peu plus de ce jeu qui a l'air vraiment pour moi extrêmement prometteur, hein, vraiment extrêmement prometteur. Donc en conclusion, pour moi, c'est vraiment un jeu qui est prometteur tant dans le PvP Open World que dans le PvE. Maintenant, il faut vraiment voir comment ils vont gérer le endgame, parce que j'ai vraiment peur au final que ça soit mal géré. C'est un jeu qui a énormément de potentiel, et je pense que la tour Edit a été vraiment... agréablement surpris de voir que donc vraiment le jeu avait un potentiel vraiment énorme. Alors, il sortira le 10 mars sur toutes les plateformes. L'édition collector avec la montre et tout ça à 140 €. Le jeu plus le pass gold, oui parce que c'est du DLC, sera à 90 €. Alors ce qu'il faut surtout savoir... c'est que personnellement je considère que c'est intéressant parce que si je prends par exemple il y a quelques années en arrière, hein, si on part sur ce qu'était par exemple EverQuest ou DAOC ou les autres MMORPG, on devait payer les abonnements et les extensions et les jeux. Donc on devait tout payer à la fois. Là ici, vous avez juste à payer tout simplement les DLC qui vont apporter un réel contenu. D'autant plus qu'il y aura des events normalement qui seront de base pour tout le monde. Donc a priori, j'ai envie de dire, techniquement, c'est plutôt un bon plan de payer les DLC aujourd'hui. Même si, alors, ça paraît un peu plus cher, on gueule toujours sur Ubisoft qui font plein de DLC. Mais au final, je pense que des DLC, ça veut dire que le jeu vit et qu'il y a vraiment du contenu qui est ajouté. Et payer 20 € pour un DLC tous les 3 mois, je pense que c'est mieux que de payer 12 € par mois d'abonnement. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un MMO, que les serveurs sont pas hébergés par les joueurs, que les serveurs sont bel et bien hébergés par Ubisoft. Et donc, du coup, bah, c'est un coût, un entretien. Donc du coup moi entre guillemets je ferai pas la politique DLC, c'est pouce vers le haut. Je leur dis bien joué les gars et j'espère qu'il y aura pas d'abonnement. Je crois pas qu'il y en ait, hein, mais normalement il y aura pas d'abonnement. J'ai juste peur, comme je l'avais dit au niveau du PvE, que ça soit un petit peu répétitif, mais bon ça après on verra. Au niveau des mécaniques. Le point négatif de cette bêta, c'est qu'il y a eu beaucoup de cheats parce que beaucoup de comment ça s'appelle beaucoup d'informations sont stockées en fait dans le client. Et donc bah clairement c'est très facile même avec Cheat Engine d'aller éditer. Moi-même je me suis amusé à passer de level 255. C'est complètement stupide, ça ne sert absolument à rien. On peut modifier aussi, on peut garder son compte de balle, le compte de balle et garder uniquement mémoire client. Donc on peut faire en sorte que son compte de balle soit toujours au-dessus de comment ça s'appelle de 30. Voilà. D'accord, en plus j'ai fait un achievement, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, en tous les cas, comme on l'a dit, évidemment, si c'était un kit presse, il n'y a aucune raison réellement que de toute façon ça soit des bugs qui restent dans la version définitive, absolument pas de crainte à avoir. Voilà. Merci beaucoup pour le gilet, monsieur. Donc voilà, aucune crainte à avoir de ce point de vue-là, je pense qu'Ubisoft fera le nécessaire. La bêta a été un réel succès, et donc... honnêtement, pour moi, c'est un gros plus, et je mets juste pas plus, parce que ces salopards nous ont mis l'eau à la bouche, et maintenant il faut attendre jusqu'au 10 mars.
En tous les cas, c'était Manta. J'espère que cette review, alors un petit peu plus longue, puisque j'essaie de faire des vidéos d'une demi-heure, voire qui tendent vers 20 minutes. Là, c'est plutôt que du 40 minutes. Voilà, cette vidéo était plus longue parce que bah, il y avait quand même beaucoup de choses à couvrir. Honnêtement, j'espère que ça vous a donné le goût au jeu si vous n'avez pas pu toucher à la bêta. Désolé pour ma petite voix complètement en train de mourir. Ça devrait aller mieux dans les prochaines vidéos. Je vous remercie, Poulet et Loutre. À la prochaine, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube ou, comme d'habitude, en stream de 9h à 21h à 1h. Quasiment tous les soirs, voilà, sur Nightside_Clan, la chaîne Twitch. Je vous fais un gros bisou, Poulet et Loutre. On se voit dans une nouvelle année. Voilà, Wouh.